Oui, alors effectivement, il y a une différence qui n'est pas facile à expliquer, mais qui pourrait se résumer par cette phrase tous les autistes sont des enfants qui ont des troubles d'envahissement du développement, mais tous les enfants qui ont des troubles d'envahissement du développement ne sont pas des autistes. Donc voilà, la différence est conséquente. Je pense qu'elle est en gros de 1 à 5 ou à 1 à 10. Donc les traitements ne sont pas les mêmes en fonction des troubles envahissants du développement. On pourrait dire qu'il y a une recommandation pour les autistes typiques, qui est ce trépied dont j'ai parlé tout à l'heure, avec sans doute beaucoup d'éducatif et de pédagogique et quand c'est nécessaire du thérapeutique, alors que pour des troubles envahissants du développement non spécifiés, ça va probablement être l'inverse. Il va falloir beaucoup de thérapeutique, parce que ce sont des enfants qui ont très vite des troubles du comportement qui sont extrêmement problématiques dans leur classe, dans leur famille, et qui ont besoin d'un soin très important. Et l'éducatif et le pédagogique se fera de façon sans doute moins intensive, non pas parce que ce n'est pas important pour l'enfant, mais parce que l'enfant a besoin en priorité d'un soin intensif. Et donc voilà, je pense qu'on ne peut pas régler la question des troubles envahissants du développement une fois pour toutes, comme si tout était de l'autisme.